J'ai suivi des commentaires des gens qui disaient que je suis là pour prendre mon chèque et d'autres qui disaient que oui, mais il a 42 ans, il va boxer contre un petit jeune de 30 ans. Et est-ce que c'est sérieux ce combat? C'est pas un combat équilibré? Ça me faisait plutôt rigoler, ça me faisait plutôt sourire parce que ceux qui me connaissent savent ce que je suis capable de faire. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ils vont toujours se dire oui, mais il a 42 ans. Ça me fait toujours sourire. Bah, après ma blessure, je dois dire ce qui est vrai, je me sens un peu fatigué. C'est vrai que je me suis blessé au 8e round, mais je ne le savais pas. C'est fou parce que c'est au 10e round que j'ai senti comment dire, un peu la douleur, que je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai un peu ralenti. Même au 9e round, on m'a dit que j'avais un peu ralenti, peut-être parce que j'avais senti cette douleur. Ben, ça va, moralement ça va, physiquement ça va, mais c'est juste l'épaule qui fait mal, quoi. Donc je vais aller passer l'échographie tout à l'heure pour savoir exactement ce qui ne va pas, quoi. J'ai beaucoup de projets en perspective en ce moment. L'un de mes projets, c'est commencer ma propre organisation en Afrique. Promouvoir la boxe en Afrique et sortir des jeunes talents, des jeunes boxeurs en Afrique. Et aussi, comment dire, faire une grande organisation à Monaco, comme en France. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et après, comme je disais hier aux journalistes de Sky, revenir en Angleterre, faire un gros match. On a un projet qui est déjà bien avancé. D'ici avant la fin de l'année, on va pouvoir organiser un grand gala de boxe à Kigali, au Rwanda. On est en train de travailler sur ça, on est en train de faire des finitions d'ici 2 ou 3 mois. Donc, je vous le dirai personnellement, quelles sont les dates pour cette organisation, quoi. Donc ça, c'est notre première organisation en Afrique et ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Donc, du coup, on va faire dans chaque pays, comme on dit, dans chaque capitale en Afrique, une organisation, genre 3 à 4 organisations par an, dans chaque pays, dans différents pays en Afrique. Donc on commence par le Rwanda, Kigali. J'ai une association qui s'appelle Association Droit à l'assistance, qui bientôt va être une fondation. Ça fait déjà plus de 6 ans que j'ai mis cette association sur pied et que nous, avec l'association, on a conçu une école en Afrique pour les enfants. Ça fait déjà plus de 6 ans. Je m'occupe de ça et chaque fois quand je vais en Afrique, j'amène des fournitures scolaires pour pouvoir non seulement avec l'association partager dans des écoles un peu démunies dans la sous-région en Afrique. Je m'occupe beaucoup des enfants. L'association d'ailleurs, la devise éducation pour tous, sport études. Donc avec l'association, ce n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi le sport, l'insertion des jeunes dans le sport et via l'éducation, quoi. Tony, c'est un petit, il faut dire que c'est un petit frère. Je l'ai vu franchir. Qu'elle était dans les rangs des amateurs, il avait l'habitude de venir là, dans ma salle à Noyer-le-Grand, se préparer, s'entraîner avec moi, mettre les gants souvent avec moi. On l'a beaucoup aidé. Et pour dire la vérité, je n'avais pas imaginé qu'un jour on pourrait se croiser en professionnel, quoi. Mais je savais que ça pouvait arriver, mais pas comme ça, quoi, tu vois. Je ne vais pas dire que c'était une surprise, mais quand Tony est passé professionnel, vu l'ampleur qu'on a mis derrière lui, vu le soutien qu'il a eu, je me suis dit, bon, ça c'est sûr, un jour ou l'autre, on va se coincer, on va devoir choquer ensemble. Oui, le Tony que je connais, même si on dit que oui, Tony est ceci, Tony est cela, le Tony que je connais toujours le petit jeune, toujours serviable, toujours souriant, toujours respectueux. L'autre Tony que les gens me parlent, je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas. Et franchement, je le souhaite tout le meilleur dans sa carrière. C'est vrai qu'il a perdu hier. Comme je le dis, tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Continue à travailler, continue. Demain, ça serait ton jour, quoi, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai perdu. Avant de gagner Tony, j'avais perdu 2 ou 3 combats.
ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. Je n'ai pas baissé les bras. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Il continue à travailler et changer 2 ou 3 petits trucs dans sa boxe et tout ira bien. Ça a été avant et après le combat, c'était un moment, beaucoup de concentration dans les vestiaires avec mon équipe. C'est vrai que j'étais serein, mais en même temps, je savais que voilà, je ne vais pas boxer un enfant, un petit boxeur, quoi. Même si c'est mon petit frère, dans le ring, je ne prenais pas comme mon petit frère, je le prenais comme un adversaire. Parce que ça, c'est plus respectueux, quoi. Sur premier round, deuxième round, jusqu'au 10e round, j'étais toujours là, même si les gens disaient que oui, peut-être ils s'attendaient, eux, l'équipe adverse, que je me fatigue au bout des rounds, mais ce qui ne s'est pas passé. J'ai vu dans les yeux de mon adversaire, il était un peu, comment dire, un peu troublé de ma performance physique. C'était un bon moment après cette victoire. J'ai fêté, pas vraiment fêté, mais je dis fêté dans les vestiaires avec mon équipe. C'était super. J'ai eu les encouragements, des messages de beaucoup de personnalités, de beaucoup de gens qui m'ont félicité pour ce combat, pour cette performance, que je remercie. Parce que d'ailleurs, ça fait 8 ans que je n'ai pas boxé en France. Et pour moi, c'était un retour. Comment je suis venu boxer à domicile, que je n'ai pas l'habitude de boxer chez moi. Comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude d'aller boxer chez les autres. C'était un plaisir pour moi, une excitation totale de revenir boxer à Paris. Merci Fight Nation, c'était un plaisir.